Bonjour et bienvenue dans votre édition du Canard Villardois de février. Le bulletin municipal 2024 a été distribué dans vos boîtes aux lettres. Si vous ne l'avez pas reçu, venez le retirer à l'accueil de la mairie. Voici maintenant le résumé de la cérémonie des vœux qui ont eu lieu samedi 13 janvier et un point sur les travaux. La cérémonie des vœux de la municipalité de Villars-les-Dombes s'est déroulée le 13 janvier dernier. Mademoiselle Bernard, maire junior, au nom du conseil municipal jeune, a présenté ses vœux. Bonjour à toutes et à tous. En tant que maire junior et au nom du conseil municipal jeune, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Puis les informations principales vous ont été annoncées par les élus. Monsieur Pierre Larieux, maire de Villars, est revenu sur l'événement climatique conséquent pour la commune. La tempête de juillet a gravement endommagé les espaces verts et bâtiments communaux, ce qui a entraîné des dépenses conséquentes. Revenons à l'été dernier avec cette année tempête. Beaucoup de dégâts de végétation, 15 jours de travail ininterrompu de nos services techniques. Des bâtiments fortement touchés, je pense en particulier à la toiture de la mairie et la salle des fêtes, au bâtiment Domino, et puis un incident majeur qui a été celui du fléchissement du toit du bâtiment annexe de l'école élémentaire. Donc la première évaluation que nous avions faite était entre 8 et 900 000 euros de travaux imprévus, donc un gros caillou dans la chaussure budgétaire. Donc cet été 2023 a été un tournant pour notre feuille de route. La programmation pluriannuelle des investissements que nous avions faite ne pouvait pas rester en l'état, elle a dû être reconsidérée. C'est un réajustement de nos engagements qui a été opéré pour préserver l'intérêt général en priorisant les actions indispensables. Ce fut également l'occasion de se réinterroger sur l'état de notre patrimoine communal afin de lui redonner de la visibilité, de l'améliorer et d'envisager de s'en séparer pour certains. D'autres points ont été évoqués, dont le projet du futur centre social, les bâtiments scolaires de l'école primaire en lieu et place des préfabriqués, énergie renouvelable, projet de couverture des jeux de boules par des panneaux photovoltaïques, une étude de chauffage urbain dans la zone du futur projet Essor en lien avec la CCD. Une étude d'opportunité a été réalisée par un bureau d'urbanisme sur l'évolution et l'aménagement futur de la commune de Villars. Ensuite, Madame Isabelle Dubois, présidente de la CCD, nous a fait part entre autres des sujets suivants. Le label Ramsar qui a été délivré en 2023, ce qui fait que la Dombe est reconnue en tant que zone humide au niveau mondial. Aider à l'installation des jeunes agriculteurs sur le territoire. Un dossier a été déposé auprès de l'Union européenne pour le financement de la sauvegarde des étangs. Fin 2023, nous avons déposé un dossier de candidature à la Commission européenne pour un programme LIFE. Alors évidemment, ce programme ne vous parle certainement pas, mais en tout cas, ce programme nous permettrait d'obtenir des financements en grande partie européens et relativement conséquents, puisqu'on parle de 14 millions d'euros sur les 7 prochaines années pour la sauvegarde de nos étangs et de notre patrimoine naturel. Puis, M. Henri Cormorèche, conseiller départemental, nous a annoncé l'attribution de 1300 véhicules pour les soignants qui interviennent auprès de nos anciens. Un hôtel sera implanté sur le site du Parc des Oiseaux. Le collège de Villars en cours de rénovation. Donc vous êtes au courant, c'est le collège de Villars-les-Dombes qu'on est après reconstruire, en sachant que le collège, juste pour une idée, un collège qu'on construit sur un terrain libre, c'est autour de 20-22 millions d'euros. Et là, aujourd'hui, sur le collège de Villars, nous sommes déjà à 23 millions d'euros et je pense qu'on va certainement dépasser encore un petit peu. Mais bon, il faut faire les travaux. C'était un des plus vieux collèges du département. Pour terminer les allocutions, M. Pierre Larieux, conseiller régional, a notamment annoncé des aides financières dévolues aux 4000 collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un objectif fort de la région, lutter contre les déserts médicaux, une aide financière au permis de conduire pour les jeunes. Et puis également de l'aide au permis de conduire. Il y a beaucoup de jeunes qui bénéficient de cette aide-là. Donc c'est aussi une aide pour le pouvoir d'achat des familles. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord, je crois qu'on l'a tous dit, que ce soit Isabelle, Henri, moi-même, aujourd'hui,
toutes les collectivités travaillent sur l'environnement et la transition énergétique, c'est aujourd'hui une obligation et la région a mis le paquet là-dessus pour justement s'adapter et répondre aux défis du dérèglement climatique. Donc l'objectif, c'est d'arriver à échéance de 2050, avoir une région complètement décarbonée à énergie positive. Dans cette cérémonie des vœux a eu lieu la remise de la médaille d'or communale pour M. Gabriel Humbert, ancien maire, et la médaille d'argent pour M. Guillemot, ancien adjoint. Je voudrais féliciter ces messieurs et cette mise à l'honneur, je crois qu'elle est tout à fait justifiée. Merci à vous. Merci. Bernard. Merci. Et pour finir, Mademoiselle Bernard, maire junior, et Pierre Larieux, maire, ont dévoilé le logo de la commune de Villars. Voilà. Travaux en cours. Les racines de l'arbre implanté près de la librairie Domino ont soulevé le revêtement en béton. Cette situation à risque pour les piétons a occasionné des travaux d'urgence. L'arbre sera maintenu, une solution pérenne est à l'étude. Les travaux de réparation de la toiture de la salle des fêtes endommagée lors de la tempête de juillet sont terminés. Le façage continue à être respecté. L'ensemble des travaux prévus suite à la tempête de juillet 2023 suit son cours et respecte le phasage prévu. Plus que quelques jours pour le recensement. Le résultat de ce recensement est très important. Il détermine la participation de l'État au budget de notre commune. Plus la commune est peuplée, plus cette dotation est importante. Répondre au recensement, c'est donc permettre à la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement. Il définit le nombre d'élus au conseil municipal, le nombre de pharmacies, les infrastructures sportives. Nous comptons sur vos réponses. Pour vous faire recenser, c'est simple. Suivre la notice Internet reçue dans votre boîte aux lettres et laissez-vous guider pas à pas. Plus d'informations sur le recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie. Le conseil municipal aura lieu mardi 13 février, 19h30 à la salle du conseil. Maintenant, des nouvelles de nos aînés, mais pas que. En ce début d'année, les élèves des écoles primaires ont créé des cartes de vœux destinées aux seniors de plus de 70 ans. C'est un geste très apprécié et de nombreux destinataires répondent aux enfants pour leur plus grand plaisir. Voici le programme des activités adultes du Colibri pour le mois de février. Pour plus de précisions, veuillez consulter son site. Un écrivain public, pourquoi faire ? Si vous éprouvez des difficultés face à la rédaction d'un CV, d'une lettre de réclamation ou même d'un email, vous pouvez faire appel au service de Madame Goujon qui se tient à votre disposition pour vous apporter son aide. La permanence a lieu chaque lundi matin, en dehors des vacances scolaires, de 9h à 10h30 au centre social. Ce service est ouvert à tous et en plus il est gratuit. N'hésitez pas à venir la rencontrer. Santé maintenant. Le don du sang aura lieu mercredi 28 février de 15h15 à 19h15 à l'Halle des Sports. Prendre directement rendez-vous sur le site. Nous allons maintenant poursuivre la séquence « La prévention et vous ». Vous allez tout savoir sur le PAS, protéger, alerter, secourir. Ce mois-ci, nous allons voir comment agir lorsque l'on se trouve face à un accident, qu'il soit domestique ou routier. N'oubliez pas, ne pas réagir et aider la victime peut être qualifié à non-assistance à personne à danger et c'est un délit. Retenez donc bien le premier pas, PAS, pour protéger, alerter, secourir. En premier lieu, il faut protéger, d'abord soi-même. Inutile de se mettre en danger et d'alourdir le nombre de victimes. Puis bien sûr, protéger la victime. Il faut ensuite alerter les secours en composant le 112. Il faudra être le plus précis possible lors de cet appel afin qu'il soit rapide et efficace. L'adresse, le lieu de l'accident, le nombre de victimes, l'état des victimes, etc. Et enfin, dans la mesure du possible, secourir, c'est-à-dire assister et tenter d'apporter les premiers soins à la victime. Et pour savoir bien réagir et intervenir au mieux, formez-vous aux gestes qui sauvent. Les pompiers proposent des formations, n'hésitez pas à vous renseigner. Culture maintenant, avec votre rendez-vous avec la médiathèque et le cinéma.
Bonjour, Marilyn va vous présenter le programme d'animation de la médiathèque au mois de février. Vendredi 2 février à 19h, Café Ciné. Venez écouter, partager vos coups de cœur ciné, films, séries, documentaires lors d'une soirée conviviale animée par Sylvain Lucas et Marilyn. Samedi 3 février à 9h30, atelier d'écriture. Nous vous proposons de participer à un atelier d'écriture avec Daniel Holfeld de La Plume en Chantier. Un atelier d'écriture Kesako. L'atelier d'écriture suscite et sollicite la créativité des participants, en particulier aux moyens d'inducteurs et de contraintes artistiques volontaires proposés au groupe par l'animateur pour les amener à l'écriture. Pas besoin d'être écrivain, il suffit simplement d'aimer les mots et d'avoir envie de jouer avec. Mercredi 7 février de 10h à midi et de 14h à 17h. Atelier Quartier Méliès. Création d'un court-métrage en stop-motion avec l'association Silence Saturne. Présence obligatoire sur la journée. Mardi 13 février à 20h30. Café littéraire en partenariat avec Domino. Venez écouter, partager vos lectures, présenter un coup de cœur lors d'une soirée autour d'un café, thé, tisane. Samedi 17 février à 10h. Récré à conte. Jeux de doigts, comptines et contes par Françoise Tournay, la colporteuse des mots. La médiathèque sera ouverte aux horaires habituels pendant les vacances scolaires. À bientôt! Maintenant, faisons un tour dans notre territoire. Nous vous invitons à découvrir Aller la vie, l'association de Chalamont autour du don d'organes. À Chalamont, Aller la vie, une association de soutien aux proches de donneurs d'organes. En mars 2017, un groupe d'échange ouvert aux proches de donneurs d'organes et ponctuellement aux personnes greffées a été créé. Les objectifs principaux de l'association Aller la vie peuvent être déclinés ainsi. Accompagner les familles après le don d'organes, réaffirmer la place du donneur d'organes, améliorer l'accueil des proches de donneurs en réanimation et communiquer autour du don d'organes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'association Aller la vie. Maintenant, place à nos associations qui participent à la vie de Villars. Dimanche 4 février aura lieu le très attendu loto du Sous des écoles à la Halle des Sports. De nombreux lots sont à gagner d'une valeur totale de 4 000 €, dont un séjour pour 4 personnes à Disneyland et une Switch, mais aussi des cadeaux offerts par vos commerçants locaux. Ouverture de la salle dès 12h30 pour les détenteurs de carton et 13h15 pour tous, sous réserve de places disponibles. Bonne chance à tous! Première édition du Blackminton de la Dombe. Ouverte à tous dans une ambiance lumineuse et festive, en présence d'un DJ. Venez découvrir le badminton le samedi 10 février à la Halle des Sports. De 17h30 à 19h30, l'entrée est gratuite pour les jeunes et à partir de 20h pour les adultes licenciés. Sur inscription avant le 7 février via Badnet ou par mail contact@badcentredome.fr moyennant une participation de 15 €, une crêpe vous sera offerte. Le festival Villars-les-Seines, organisé et porté par le Centre social Colibri, s'est déroulé du 26 au 28 janvier 2024. Ce ne sont pas moins de 6 spectacles qui ont été présentés au public villardois. Les 2 pièces jouées par les compagnies Patatrac et la MJC de Villeurbanne s'adressaient plus particulièrement au jeune public qui a répondu présent. Avant les 3 coups, chaque pièce a été l'occasion d'une lecture par un groupe d'habitants de Villars. Cette année, le thème de la condition de la femme dans la société a été abordé. Des spectacles toujours d'une grande qualité, destinés à tous les publics, ont fait salle pleine. Après le salut et les applaudissements nourris du public, c'est un moment de rencontre conviviale autour d'une boisson qui a eu lieu entre acteurs et spectateurs. Rendez-vous pour Villars-les-Seines 2025. Et pour finir, quelques mots sur nos commerces. La société Gamme Vert ouvrira ses nouveaux locaux sur le site de la zone industrielle à compter du 14 février 2024 au 439 rue des Hérons.
Des dispositions constructives telles que l'installation de panneaux photovoltaïques, de dalles engazonnées perméables et de récupérateurs d'eau de pluie répondent aux problématiques environnementales liées au réchauffement climatique. Par ailleurs, un abri dédié aux vélos et aux vélos cargo a été installé. Dès que vous aurez franchi le portail d'entrée, vous serez accueilli par une sculpture monumentale qui représente un rhinocéros et son petit. Cette œuvre peut nous interroger et nous sensibiliser sur la fragilité du monde du vivant et de la biodiversité de notre planète. Votre journal est maintenant terminé. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Pensez bien à nous faire part de vos observations, vos idées, en nous écrivant à l'adresse suivante. Et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.